Le plan de concept, que vous pouvez trouver dans votre guide disciplinaire, est un outil conçu pour vous aider à effectuer une bonne recherche. Si vous prenez le temps de le remplir, vous allez obtenir un énoncé de recherche bien conçu avec les opérateurs booléens et les parenthèses au bon endroit. Vous allez ensuite pouvoir lancer vos recherches dans les bases de données en utilisant cet énoncé. Donc, si je travaille sur la prévention des blessures en ski alpin, je vais commencer par inscrire mon sujet ou ma question de recherche dans la première boîte. Ensuite, je vais inscrire mes concepts principaux. Donc, ça va être le ski alpin. Je vais le mettre entre guillemets pour chercher mes mots collés ensemble. La notion de blessure. Donc, je vais pouvoir ajouter ma petite troncature aussi pour repérer blessure au singulier au pluriel. Et la notion de prévention. Je peux aussi chercher prévent avec une petite troncature pour repérer prévention et prévenir. Donc, c'est une autre possibilité. Si vous avez un énoncé de recherche ou un sujet de recherche qui contient les mots impact, effet, conséquences, il ne faut pas les inclure dans vos concepts principaux. En fait, ce sont des mots-clés qui apparaissent dans un très grand nombre d'articles. Donc, si on les utilise, ça risque de nous faire repérer trop de résultats non pertinents. C'est aussi parce que si on cherche, par exemple, sur les stratégies de prévention utilisées en football universitaire pour éviter les blessures, par exemple. Bien, si je cherche avec la notion de stratégie de prévention, c'est sûr que je vais repérer des articles qui parlent des impacts des stratégies de prévention. Donc, c'est pas nécessaire de mettre ces mots-clés-là dans le plan de concept. Donc, l'étape suivante, c'est vraiment d'aller trouver des termes synonymes. Donc, pour mon premier concept, là, en français, j'ai pas vraiment de synonyme. Là, ski alpin, c'est pas mal ski alpin. En tout cas, il n'y en a pas qui me vient en tête. Par contre, pour la notion de blessure, je pourrais avoir des termes synonymes. Donc, où est-ce que je peux trouver ces termes-là? Si on n'a pas vraiment d'idée, on peut aller consulter ici, dans la petite boîte, choix des termes de recherche. Donc, j'ai différents glossaires, thésaurus, au dictionnaire que vous pouvez consulter. Le premier étape, c'est surtout utilisé en médecine, mais aussi dans toutes les disciplines paramédicales. Donc, je vais aller cliquer dessus pour vous montrer ce que c'est. Donc, dans le fond, c'est la traduction du thésaurus de Medline, donc du gros dictionnaire de descripteurs sujets qui est dans la base de données Medline, qui est une grosse base en médecine. Donc, si je cherche le terme blessure, je vais voir sur le côté tous les termes qui sont liés à des blessures. Puis je vais pouvoir voir d'autres termes intéressants, donc des termes synonymes en anglais, puis des termes en français également. Donc là, je vois dans ce cas-ci que je pourrais utiliser par exemple le terme wounds. En français, je pourrais utiliser lésion, plaie, contusion. Donc, je vais aller ajouter certains termes. Je pourrais chercher de manière plus large, puis chercher avec les accidents aussi, parce que les accidents causent des blessures. Donc, je pourrais aussi l'utiliser dans mes termes synonymes. Prévention, ça va être suffisant pour l'instant. Donc, une fois que j'ai fait cette étape-là en français, je vais aller traduire mes mots-clés du français vers l'anglais. Donc, je cherche avec injure et une petite troncature pour repérer injury et injuries. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ces étapes-là, je peux cliquer sur « Générer les énoncés » pour lancer la recherche. Et je vais pouvoir copier-coller mon
énoncé en français ou en anglais dans les bases de données. Donc, l'énoncé est fait de façon à ce que je puisse vraiment mettre un concept par boîte de recherche dans les bases de données, mais vous pouvez également chercher avec l'énoncé complet dans une seule boîte. Si votre professeur ou une personne chargée de cours vous demande une copie de votre plan de concept, vous pouvez la lui fournir en cliquant sur Impression papier ou PDF ou XPS de votre document. Vous allez ensuite pouvoir l'envoyer par courriel. Sinon, vous pouvez aussi enregistrer votre plan de concept. Ça va créer un petit fichier texte. Je vais vous montrer. Donc, admettons que je réactualise ma page et que tout redevient blanc. Donc, par exemple, vous avez commencé votre plan de concept, vous ne l'avez pas terminé, vous avez enregistré votre petit fichier texte. Vous pouvez faire réapparaître votre plan de concept en cliquant sur Parcourir et en allant cliquer sur votre fichier texte. Et là, votre plan va réapparaître et vous allez pouvoir le poursuivre.